Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous, qui peut chaque jour disparaître, et les acteurs d'une époque que nous avons à transmettre. Notre cathédrale nous dit combien le sens, la transcendance, nous aident à vivre dans ce monde. Gardons-nous tout autant de ceux qui entendent faire de la laïcité un instrument de repentance contre la République, ceux qui ciblent les excès de 1793 pour s'attaquer à l'héritage de 1789, socle de notre histoire républicaine. La loi de séparation nous protège de tous ceux qui prétendent inscrire dans la Constitution des prescriptions à vocation identitaire au nom d'une lecture univoque du passé. La France laïque est la fille naturelle de la République. Le jeune. Ça, c'est une perle. Ouais. Comme on dit souvent, les archives sont cruelles. Comment expliquez-vous, Philippe, ce double discours ? La France est la fille naturelle de la République. Donc, la République a fait une GPA et ça a donné la France. Et voilà, la fille de l'Église qu'elle devient. Alors, en fait, quand j'étais petit, j'avais eu un jour, ma marraine m'avait offert un truc extraordinaire. On appuyait sur un manche, là, et ça faisait une toupie kaléidoscopique. Bien sûr. Et alors, les images changeaient tout le temps. Et en fait, c'est Macron. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu à la Rotonde, il me dit, vous savez, j'arrive de Jeanne d'Arc, j'arrive le 8 mai, je les emmerde. Parce que moi c'est la transgression. Moi, Jeanne d'Arc, parfaitement. Alors, il y a Brigitte qui dit, calme-toi. Il en rajoutait. Vous voyez, bon. Donc, en fait, je pense qu'il ne le fait pas exprès. C'est selon le moment, selon l'instant. Il y a un phénomène de dédoublement fonctionnel. Je ne sais pas, les psychiatres doivent connaître ça. Peut-être ils ont une explication, moi pas.